Pendant des années, penser à l'usine syrienne de Lafarge, à cette gigantesque cimenterie bâtie par la filiale de l'entreprise dans une zone désertique, faisait toujours émerger dans mon esprit les mots « au milieu de nulle part ». Ils s'étaient logés en moi à la lecture d'une pièce consacrée par le dramaturge syrien Mohamed Al-Attar à l'affaire Lafarge, dans laquelle un personnage, prénommé Ahmad, se voit proposer un poste dans l'usine qui finit de sortir de terre et prononce cette phrase « Pourquoi aurais-je envie de déménager au milieu de nulle part ?» Il finit par accepter, parce que le salaire est bon, que l'entreprise est prestigieuse, que la cimenterie est la plus grande du Moyen-Orient et la plus moderne du pays. Mon premier jour, ils nous ont emmenés en van jusqu'à l'usine, moi et les autres employés vivant à Manbij. C'était plus loin que je ne le pensais. Nous avons laissé derrière nous les villages et les maisons pour nous retrouver dans le désert, semés ici et là de terres agricoles. Et puis, l'usine nous est apparue de loin dans la plaine. En nous rapprochant, nous avons commencé à prendre la mesure de sa dimension. Immense. Quand nous avons franchi à pied la porte principale, j'étais terrifiée. « Dans quoi t'es-tu fourré ?» me suis-je dit, en ayant l'impression d'avoir été avalée par une grotte géante. Sur une photo satellite, je distingue un grand rectangle cerné d'un dégradé d'ocre, de beige et de marron. Au nord, une route bien nette et au sud, 2 taches blanches au contour brouillé, la carrière de calcaire. Pour tenter d'entrer, j'observe des images prises depuis le sol, de trop près pour tout réunir ou de trop loin pour laisser percevoir les détails, et j'identifie des éléments encore anonymes. Un grand bâtiment lisse et blanc qu'on dirait construit en Lego avec ses derniers étages en escalier et ses fenêtres étroites. 2 ensembles de longs bâtiments bas, une cheminée étroite, grise, cernée de bandes rouges dans sa partie supérieure. Des silos. Un grand dôme blanc pareil à un chapiteau. Une tour bardée d'un échafaudage métallique. Des convoyeurs à bandes, des entrepôts, des espaces laissés vacants, de grands réservoirs, des routes et une vaste montagne de charbon. Autour, la plaine plus ou moins désertique, dont les petites collines se couvrent au printemps de fleurs sauvages, de touffes d'herbe et de quelques moutons venus paître, des îlots de petites maisons et la M4, la route qui traverse le nord syrien d'est en ouest, depuis Latakié sur la côte, long bandeau sombre de 2 voies qui se déploie à quelques dizaines de kilomètres au sud de la frontière turque, traverse Alep, puis l'Euphrate, longe l'usine et s'étend jusqu'à l'Irak, Mossoul et Erbil. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.